Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblait la vie avant toutes nos règles de sécurité et nos normes sociales actuelles? En Grande-Bretagne, il n'y a pas si longtemps, le quotidien était radicalement différent. Des choses qui nous paraissent aujourd'hui choquantes, voire carrément illégales, faisaient partie de la routine. De l'hôpital au pub, de l'école à la voiture familiale, le pays vivait selon des codes qui nous semblent aujourd'hui venus d'une autre planète. Alors, attachez vos ceintures, on remonte le temps pour découvrir 16 habitudes britanniques autrefois parfaitement normales, et aujourd'hui totalement impensables. Imaginez un peu la scène. Vous entrez dans un hôpital et l'air est saturé non pas par l'odeur du désinfectant, mais par une épaisse fumée de cigarettes. Ça vous paraît fou? Pourtant, dans les années 60 et 70, c'était la norme. Les patients fumaient tranquillement dans leur lit, les visiteurs allumaient une cigarette au chevet des malades, et même les médecins profitaient de leur pause clope dans les salles de repos. Le plus incroyable, c'est que même les maternités n'y échappaient pas. Les bébés naissaient littéralement dans un nuage de tabac. Ce n'est que dans les années 80, avec la prise de conscience des dangers du tabagisme, que les hôpitaux ont commencé à l'interdire. Décidément, médecine et tabac faisaient un bien étrange ménage. Et que dire des trajets en voiture? Avant les années 80, un voyage en famille ressemblait plus à une expédition périlleuse qu'à une balade sécurisée. Les sièges auto, inconnus au bataillon. Les enfants étaient libres comme l'air à l'arrière. Ils jouaient, se penchèrent par la fenêtre ou prenaient même place sur les genoux du conducteur. Personne n'y voyait vraiment un risque. Il a fallu attendre les premières lois sur la sécurité routière pour que la ceinture et le siège auto deviennent enfin obligatoires. Aujourd'hui, on n'imaginerait pas une seconde laisser un enfant sans protection en voiture. Mais à l'époque, c'était la liberté totale. Passons à l'école où la discipline était, disons, musclée. La canne, la règle ou même la pantoufle n'étaient pas rangées au placard, mais bel et bien utilisées comme des outils pédagogiques. Un mot de travers, un devoir non fait, et la punition tombait, souvent devant toute la classe pour bien marquer les esprits. Les parents eux-mêmes considéraient ça comme une partie normale de l'éducation. Ce n'est qu'en 1986 que les châtiments corporels ont été enfin interdits dans les écoles publiques. Pour des générations entières, la peur des coups faisait partie du quotidien scolaire. Restons avec les enfants. Vous imaginez votre petit cousin de 10 ans aller acheter des feux d'artifice tout seul? Dans les années 60, c'était possible. Les enfants pouvaient acheter pétards, fusées et chandelles romaines sans aucune vérification d'âge. Évidemment, les accidents étaient fréquents, surtout lors de la fameuse nuit de Guy Fawkes, le 5 novembre. C'était une tradition festive, mais dangereuse. Face à la multiplication des blessures, les lois sont devenues plus strictes, imposant un âge minimum et des ventes réglementées. Dans le même registre, envoyer un enfant faire les courses pour de l'alcool était tout à fait banal. Un petit mot signé des parents, quelques pièces en poche, et voilà le gamin qui revenait de l'épicerie avec une bouteille de bière ou de whisky sous le bras. C'était vu comme un simple service rendu, une course comme une autre. Aujourd'hui, l'image d'un enfant se baladant avec de l'alcool dans la rue nous ferait bondir, mais à l'époque, ça ne choquait personne. Revenons à la voiture. Jusqu'en 1983, mettre sa ceinture de sécurité n'était pas obligatoire. Pire encore, certains conducteurs étaient convaincus qu'elle était dangereuse et qu'elle les piégerait en cas d'accident. Beaucoup de voitures d'après-guerre n'en étaient même pas équipées de série, et de nombreux Britanniques refusaient d'en porter une au nom de leur liberté. Il a fallu d'intenses campagnes de sécurité pour changer les mentalités. Aujourd'hui, prendre le volant sans s'attacher semble complètement insensé. Et la télé dans tout ça? Dans les années 50 et 60, les publicités pour les cigarettes étaient partout. Des acteurs charismatiques, des sportifs, des aventuriers. Tous nous expliquaient à quel point fumer c'était cool, viril et élégant. Le message était clair. Le tabac, c'est la modernité. Le Royaume-Uni a été l'un des premiers pays à interdire ces pubs à la télévision en 1965. Mais elles ont continué d'envahir les magazines et les stades pendant des années. Une époque où le petit écran était le meilleur ami de l'industrie du tabac. L'alcool, encore et toujours. Jusqu'à il y a peu, il était tout à fait légal pour un adolescent de 16 ans de commander une bière ou un verre de vin au restaurant, du moment qu'il était avec ses parents. Ce n'était pas un acte de rébellion, mais plutôt un rite de passage, une façon pour les parents d'apprendre la modération à leurs enfants. Aujourd'hui, une telle scène serait probablement mal vue, mais à l'époque, c'était une pratique culturelle acceptée. Et au travail, ça se passait comment? Pour beaucoup, la journée de travail incluait une pause, au pub. Les déjeuners liquides étaient monnaie courante, que ce soit sur les chantiers, dans les docks ou même dans les bureaux. Descendre une pinte à midi n'était pas considéré comme un problème. Mais avec le renforcement des règles de sécurité et la lutte contre l'alcool au volant dans les années 80,
cette tradition a progressivement disparu. Se déplacer était aussi une aventure. Faire de l'autostop était une pratique extrêmement courante, presque un mode de vie. Étudiants, travailleurs et même des familles entières levaient le pouce sur le bord de la route. C'était une solution pas chère, pratique et perçue comme totalement sûre. Puis, la médiatisation de plusieurs affaires criminelles a instillé la méfiance et l'autostop s'est peu à peu éteint, devenant une relique du passé. Saviez-vous qu'avant 1965, il n'y avait aucune limitation de vitesse nationale sur les autoroutes britanniques? Zéro. Les conducteurs pouvaient rouler à fond la caisse sur les routes ouvertes, comme sur un circuit. C'est seulement après une série d'accidents dramatiques que la fameuse limite de 70 miles par heure, soit environ 112 km/h, a été instaurée. Une mesure d'abord très controversée, mais qui est devenue depuis un pilier de la sécurité routière. Parlons construction. L'amiante était partout, considéré comme un matériau miracle, un super isolant, solide, résistant au feu. On en mettait dans les murs des maisons, des écoles, et même dans certains produits ménagers comme les planches à repasser. Pendant des décennies, personne ne se doutait que cette fibre miracle était en fait un poison mortel, hautement cancérigène. Son interdiction progressive dans les années 80 a mis fin à une époque, mais on en trouve encore des traces dangereuses dans de nombreux vieux bâtiments. Imaginez un après-midi d'été ensoleillé. Vous faites un pique-nique dans un parc public. Ouvrir une petite bière fraîche semble tout naturel, non? Eh bien, pendant longtemps, ça l'était. Mais face à l'augmentation des problèmes liés à l'alcool et aux comportements antisociaux, de nombreuses municipalités ont décidé de restreindre, voire d'interdire, la consommation d'alcool dans les lieux publics. Aujourd'hui, ce petit plaisir peut vous coûter une amende. Et si on cherchait du travail en 1970, les offres d'emploi dans les journaux étaient ouvertement sexistes. On pouvait lire « poste pour hommes » ou « poste pour femmes » en toutes lettres. Les métiers techniques ou à responsabilité étaient réservés aux hommes, tandis que les femmes étaient cantonnées au poste de secrétaire ou de vendeuse. Cette ségrégation, qui nous paraît aujourd'hui aberrante, était une réalité quotidienne avant la loi sur la discrimination sexuelle de 1975. Nos amis les bêtes n'étaient même pas en reste. Il n'était pas rare de croiser des chiens se promenant seuls dans les rues, sans laisse ni collier. Les enfants jouaient avec eux dans les parcs, et les commerçants bienveillants laissaient des bols d'eau devant leurs boutiques. C'était une époque plus libre pour les animaux, mais aussi bien plus risquée. Les règles modernes de puçage et de contrôle ont mis fin à cette ère de chiens errants. Enfin, même l'armée avait ses propres traditions, plutôt brutales. Les châtiments corporels y ont perduré bien plus longtemps qu'on ne pourrait le croire. Certaines formes de punition physique n'ont disparu qu'au tournant de l'ère moderne, preuve que même les institutions les plus rigides finissent par évoluer, même si cela prend du temps. En l'espace d'une seule génération, la Grande-Bretagne s'est complètement métamorphosée. Ce qui était banal hier nous semble impensable aujourd'hui. Ces changements nous rappellent à quel point nos normes sociales évoluent vite. Et qui sait, peut-être que dans quelques décennies, nos propres habitudes paraîtront tout aussi étranges et dépassées à nos enfants. Alors, dites-moi en commentaire, laquelle de ces pratiques vous a le plus surpris? N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations dans les histoires oubliées du Royaume-Uni. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.